Bonjour et bonsoir à tout le monde. Ceux qui ont encore la grâce d'entendre et de nous écouter, tout comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que les circonstances, les temps, les difficultés de la vie, les problèmes existentiels ne peuvent pas nous empêcher de faire ce que Dieu nous a ordonné, de faire ce que Dieu vous a ordonné, parce que cela, c'est son destin pour vous. Ici, c'est l'émission La Marche avec Jésus-Christ. Bientôt, nous allons changer ça. Ça ne sera plus la marche avec Jésus-Christ, ça sera l'émission Chaque référence, une révélation. Cela permettra à chacun de connaître les révélations cachées au milieu de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le livre de Éphésiens chapitre 1. Le verset 7, il dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. La rédemption et la rémission des péchés. La rédemption, c'est l'échange entre notre vie et la vie de Dieu. Dieu prit notre vie de l'ancienne nature, il l'a transformé dans un corps qu'on appelle le Christ. Il a tué à la croix. Maintenant, il nous a donné la vie. Il a pris de nous le châtiment éternel qu'on appelle la mort, l'enfer, la damnation pour toujours. Et maintenant, il nous a donné une vie. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, cette personne-là devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voyez-nous. Donc, en lui, en Jésus-Christ, nous avons quoi? Un échange de la mort et la vie. Nous ne mourrons plus, mais nous vivrons. La rémission, c'est quoi? C'est lorsqu'il est mort, son sang passe maintenant laver les actes du passé. Vous voyez, non? Ça lave les actes du passé. Maintenant, nous avons bénéficié de cela. Comment? Parce qu'il nous a fait un chèque. Disait le livre de Corinthiens, de Éphésiens, dit selon la richesse de sa grâce, un chèque de grâce. Donc, il a enlevé de sa grâce, vous comprenez, non? Christ, Dieu, il a quitté son trône éternel, son éternité, il a pris un corps. Le trône est là-bas et le corps vient ici. Chaque fois, le corps dit mon Père. Il dit mon Père, pourquoi? Parce qu'il a laissé une place, il a enlevé une possibilité de sa grâce. Il nous a fait un chèque. Donc, une fois si nous croyons, nous passons par l'étape du salut, c'est que nous goûtons, nous mangeons, nous jouissons de la rédemption d'abord et après de la rémission des péchés. Donc, dans le verset 8, il dit que Dieu a répandu. Dieu a répandu quoi? La richesse de sa grâce. Donc, comprenons que non seulement l'évangile nous a sauvés, mais il nous a garanti une richesse. Lesquelles? La repentance, lesquelles? La réception du pardon des péchés, lesquelles? L'ouverture de Dieu à nous ouvrir les révélations qui sont cachées dans sa parole. Vous rappelez de quelque chose, non? Vous retournez au verset 3 de Éphésiens chapitre 1, il dit, la dernière partie, il dit toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si vous entendez ça, il faut savoir qu'il y a une dispensation. C'est que il a versé la grandeur, les puissances, les forces, les bénédictions, les profondeurs, les miracles, les mystères, toutes choses profondes que l'homme ne peut pas connaître. Il a mis ça dans un corps. Dieu a mis ça dans un corps. Il est lui-même dans le corps là. Il est venu. Donc, en Christ, nous avons
toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, combinez cette parole au verset 8 qui dit Dieu a répandu abondamment. Qu'est-ce qu'il a répandu? La richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce, il nous a signé un chèque de prendre la parole de Dieu, de feuilleter et de découvrir les trésors cachés dedans. Maintenant, nous-mêmes, nous devenons le trésor. Quand tu nous regardes, tu vois en nous les miracles, les merveilles, l'authenticité de la parole de Dieu, les mystères, les grandes révélations qu'on ne peut pas mesurer devant un homme. Tu vois ça en nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Oui. Donc, quoi qu'en soit ce que nous sommes en train de traverser, nous faisons confiance à cette richesse qui est en nous. Imaginez-vous si une personne riche, je ne dis pas quelqu'un qui a seulement 7 millions, 10 millions dans son compte, il a 15 millions, il a 20 millions dans son compte, il pense qu'il est riche, c'est pas ça. Non, imaginez, c'est lui qui a comme ça quelque chose de 20 milliards, 100 milliards, 1000 milliards dans son compte. Et ces milliards-là, je supposais que ce n'est pas le franc CFA, ce n'est pas le franc dollar, c'est peut-être euro, bien le livre sterling. Et il a ça dans son compte. Celui-là, et il s'assied dans sa maison, dans son canapé, en train de se reposer. Et il a faim. Il commence à dire, oh j'ai faim. Et quelqu'un reste là-bas, commence à sourire. Vous pensez que celui-là va lui répondre? Il ne va pas lui répondre parce qu'il est déjà, il est riche, il en a assez dans son compte. Il n'a pas besoin de changer avec qui que ce soit. Non. Pourquoi? Ce qu'il a dans son compte, il ne peut pas manger ça avant de mourir. Donc, cette façon d'avoir faim ne signifie qu'il a rien, qu'il n'a aucun problème. Non. Le riche connaît ce qu'il a. Moi, je connais ce que j'ai. Donc, quand je suis en train de passer un moment difficile, je fais confiance à la richesse de la grâce. Je ne parle pas seulement de biens éphémères. Je vais parler de quoi? Lorsque vous êtes chrétien et vous subissez la persécution, souvenez-vous de la richesse de grâce. Lorsque vous êtes chrétien, vous traversez un moment difficile, souvenez-vous de la richesse de grâce. Lorsque les temps deviennent durs, vous n'arrivez pas à comprendre les temps et la circonstance. Souvenez-vous de la richesse de grâce. Lorsque tout devient dur, souvenez-vous de la richesse de grâce. C'est un chèque pour toujours que Dieu nous a signé. Prenez juste la parole de Dieu. Commencez à lire les révélations. Vous allez comprendre. Mais vous êtes riche. Vous avez en lui la rédemption. Vous avez en lui la rémission. Selon quoi? La richesse de sa grâce qu'il a répandue sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Lisez ceci. La sagesse et l'intelligence. Toute espèce de sagesse. Sagesse en quoi? Sagesse dans les choses du monde, sagesse dans les choses de la terre, sagesse dans les choses célestes, sagesse dans la parole de Dieu, sagesse dans l'obéissance, sagesse dans la lecture biblique, sagesse dans la profondeur, dans la source même de la parole de Dieu et l'intelligence authentique que personne ne peut vous affronter. Vous devenez dur, insupportable. Quand vous prenez la parole de Dieu, ce n'est pas qu'on vous a enseigné, mais c'est que vous aussi vous comprenez et vous vivez les mystères. Bien-aimés, est-ce que vous savez que vous êtes riche par la grâce? Si vous savez ça, dès aujourd'hui, enlevez vos regards des choses éphémères, de la vanité de ce monde et fixez vos regards sur le trône éternel de Dieu. Regardez de loin qui il est et souvenez-vous de la richesse de la grâce qu'il vous a déjà signée, de ce chèque-là qu'il vous a déjà signé et par lequel vous êtes authentiquement riche. Quoi qu'en soit ce qui se passera, sachez que pour toujours, vous avez toute bénédiction spirituelle en Christ et rien ne peut vous empêcher de cela. Je prie que cette parole soit pour vous un pilier pour grandir, pour commencer à comprendre plus mieux dès aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Merci de nous l'avoir suivi.